Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thread of Me. Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'histoire de la pluie des cheveux d'ange. Dans le sud de la France, Yves Prignan, directeur du lycée d'Oloron, rentre chez lui pour déjeuner. Il habite une petite maison sur le campus du lycée. Alors, il ne va mettre que quelques minutes pour rentrer chez lui. Arrivé chez lui, il va retrouver sa femme et ses enfants. Ils vont se mettre à table pour déjeuner. Sauf qu'à ce moment-là, l'un de ses fils va regarder par la fenêtre et voir un objet étrange dans le ciel. Il va alors appeler toute la famille pour observer ce phénomène. L'objet se déplace de manière très étrange au-dessus du campus. Il utilise des trajectoires qu'un avion ne pourrait pas suivre, ni un hélicoptère d'ailleurs. Intrigué, Yves va alors aller chercher ses jumelles pour voir de plus près ce qu'il se passe. C'est un espèce de cylindre en forme de cigare. Il n'a jamais rien vu de tête dans le coin. Puis à un moment, l'objet va se mettre en vol stationnaire au-dessus du campus du lycée. Et des petits objets vont se mettre à apparaître. Ces petits objets ressemblent à des nuages et semblent flotter dans les airs. C'est à ce moment-là qu'ils vont voir un phénomène encore plus étrange. Le plus gros objet va commencer à dégager une espèce de matière dans les airs. Alors toute la famille va prendre la décision d'aller voir de plus près ce qu'il se passe. Ils vont sortir de chez eux et se rendre dans le campus. Une fois dehors, ils voient cette étrange matière tomber lentement au sol. Ils voient également qu'ils ne sont pas les seuls à observer le phénomène. De nombreux étudiants et professeurs sont dans le campus en train d'observer le phénomène. Certains professeurs essaient de comprendre ce qu'est cette matière et vont donc commencer à essayer de la toucher. La matière qui tombe au sol est solide et fibreuse. Elle dégage également une espèce de lumière ou lueur. L'un des professeurs va alors tenter une expérience. Il récupère de la matière, la met au bout d'un bâton, puis lui met feu. Il se rend compte alors que c'est un très bon combustible. D'autres professeurs vont également vouloir tenter des expériences. Sauf que seulement après quelques minutes, la matière va totalement disparaître. Les objets vont également se mettre à se déplacer de manière très étrange, puis prendre une direction et se déplacer très rapidement. L'un des derniers témoignages dira l'avoir vu à plusieurs kilomètres, près de Toulouse. Une des théories rapportées après ce phénomène dira qu'il s'agissait simplement d'araignées en train de migrer grâce au vent. Mais tous les témoins présents ce jour-là réfuteront totalement cette théorie. De plus, les toiles d'araignée ne s'évaporent pas de cette manière. 5 jours plus tard, dans le terme, le même phénomène s'est produit, sauf que cette fois des scientifiques ont pu récolter un peu de matière pour l'analyser. Ils démontreront qu'il s'agit d'une matière que nous ne connaissons pas et que nous n'arrivons pas encore à fabriquer. Ils appelleront alors cette matière les cheveux d'ange. Pour finir, de nombreux témoins rapporteront avoir vu le phénomène. Mais le gouvernement français ne réagira jamais à ce sujet. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à partager cette vidéo. C'était Kick One Fire. Peace out.